Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les gens qui regardent cette vidéo? Alors, juste pour situer, on est dans les magnifiques locaux du... Alors, comment ça s'appelle d'ailleurs ici? Parce vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs organismes qui s'étaient rassemblés ici, dont le Voyage à Nantes dont vous faites partie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est chez le Voyage à Nantes ou ça a un nom différent, l'ensemble des structures qui se sont réunies ici? Non, c'est le voyage C'est à le Voyage à Nantes. Nantes, ok. Ouais, Donc, on est dans les magnifiques locaux du Voyage à du Nantes. voyage à Nantes. Que les Nantais connaissent peut-être parce qu'il y a un petit beurre géant sur la façade, voilà, pour situer. Oui, Voilà. mais c'est un vrai lieu de patrimoine. Hein. C'était la seconde usine Lefebvre-Utile à l'époque. D'accord, ok. Et effectivement, dans la réhabilitation des bureaux, l'idée était de garder un peu cet aspect Industriel, industriel. ok. Ouais. Bon, Donc très bien. le voyage à Nantes, moi je m'occupe de la communication, l'ensemble de la communication de cette nouvelle structure. Et Florence. moi, je suis community manager. Je m'occupe des comptes Facebook et Twitter, D'accord, du site internet. ok. Bon, c'est pour ça que je viens vous voir d'ailleurs justement aujourd'hui, parce que ça n'aura pas échappé à beaucoup de Nantais. Vous avez sorti une vidéo il y a quelques mois. C'était quand d'ailleurs exactement? Quelques semaines, hein, voilà, ça. Un mois? C'était il y a 20 jours. Hein. Oui. Une vingtaine de jours, d'accord. 20 jours. Et alors moi, je l'ai découvert quand elle est arrivée en ligne, et on a vu une effervescence sur Internet autour de cette vidéo, qui est très artistique autour de Nantes. Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs revenir sur un peu l'origine de cette vidéo, ses objectifs, comment est née cette vidéo? Alors, elle est née parce que d'abord, hein, il y a une nouvelle structure qui Oui. est assez innovante, hein, même à un niveau national, le voyage à Nantes, qui regroupe 3 structures qui avaient l'habitude de travailler entre elles quand même déjà depuis quelques années. L'Office de tourisme de Nantes Métropole, Estuaire Nantes-Saint-Nazaire, donc qui est ce grand parcours artistique qui se construit sur le territoire de la métropole depuis 2007. Et puis la SEM Nantes Culture et Patrimoine, donc qui gérait le château et les machines de l'île. D'accord. Le voyage à Nantes, c'est une structure née vraiment de la volonté politique de la ville et de Nantes Métropole d'avoir un seul acteur identifié, légitime, puisque l'Office de tourisme avait son propre service de promotion à l'international, la SEM Nantes Culture en avait un. Voilà, donc là, c'était qu'on regroupe toutes les forces en une seule et même pour un seul objectif qui est de faire exister Nantes en tant que destination touristique, que ce soit en tourisme urbain, tourisme vert, tourisme culturel. Donc voilà, ça fait 6 mois maintenant Que la structure existe, que la d'accord. structure existe. Et un des premiers constats qui a été dans ce roman, ça a été en termes de communication, se dire voilà, comment on crée aujourd'hui l'image d'une ville, comment on donne à saisir une ambiance particulière, comment on se singularise, comment on se caractérise, parce que la concurrence est rude. Hein, Oui. voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Oui. Si on compte, C'est national et international d'ailleurs, ouais. complètement. Si on compte Bordeaux, Marseille, Lille, Strasbourg, Metz, qui vient d'avoir son centre Pompidou. Elle a fait le choix là d'investir dans un équipement public d'envergure, et tout d'un coup, Metz existe par ce bâtiment. D'accord. Le voyage à Nantes, c'est un parti pris complètement différent, qui est de dire, depuis 20 ans, on a des éléments très différents, des éléments patrimoniaux, la cathédrale, le passage Pommeraye, on a des œuvres d'art depuis 2007, on a un château qui viendrait ouvrir, on a un projet complètement étonnant qui est celui des machines de Lille, on a la fabrique qui va ouvrir, on a un projet de mémorial en décembre. Comment aujourd'hui faire réunir ces atouts en un parcours cohérent qui fera que effectivement Nantes peut espérer exister à un niveau national et international. D'accord. Donc on est en train de construire ce parcours, on est en train de repérer, de sélectionner les lieux, d'inviter les artistes, de voir comment tel lieu pourrait être amené à être découvert autrement, comment telle place publique avec tel artiste pourrait tout d'un coup dégager et faire découvrir autre chose que ce qu'elle n'est.
Et pour lancer ce parcours, pour lui donner de l'impact, on s'est dit il faut le lancer par un événement. C'est sur un temps réduit qu'on arrivera, et en termes de communication et en termes de promotion touristique, à donner de l'impact et à faire exister ce nouveau parcours pérenne. Ok. Voilà, ça c'est la première chose. Sauf que, comment donner à voir dès aujourd'hui, puisque en tourisme on a des délais quand même très longs, les tour opérateurs, etc. C'est un an avant. Et c'est comme ça que l'idée du film est née. Donc l'événement dont vous parlez aura lieu l'année prochaine. Voilà, pendant l'été 2012. D'accord. De juin à septembre 2012. Et donc le parcours sera ouvert après, c'est ça? Non, Ou il aura lieu avant quand même? Voilà, il va être ouvert pendant l'événement. D'accord, oui, c'est ça. Il y aura plein de choses de très festifs pour fêter ce nouveau parcours. Voilà, nous on va le baliser en ville. On va dire, voilà, quand vous arrivez en gare de Nantes, allez au lieu unique, allez voir les cryptes de la cathédrale, suivez le chemin jusqu'au château. Après le château, passez par le petit passage Sainte-Croix. Voilà. On est en train de dessiner tout ça. D'accord. Le parcours n'est pas arrêté encore aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait arrêté. Okay. Et puis, parce qu'il va y avoir aussi beaucoup d'interventions d'artistes en centre-ville. Donc, on travaille avec les grandes écoles, on travaille avec les quartiers. On avait envie d'inviter des gens à venir fêter ça avec nous. Donc Jean-Luc Courcou de la Compagnie Royale du Luxe, l'IDEM, une vraie institution nantaise. On ne pouvait pas dire voilà le voyage à Nantes et venez découvrir Nantes sans inviter quelqu'un comme lui. Il y en aura d'autres. C'est secret. Et du coup, comment faire exister dès maintenant ce parcours alors que rien n'existe. Et c'est de là, on s'est dit, il faut qu'on invente une histoire, il faut qu'on commence à raconter quelque chose autour de Nantes. Et on a eu donc l'idée à nouveau d'inviter Gaëtan Châtaignier à créer un petit film, son Nantes vue par lui. D'accord. Alors bien sûr, on lui a donné des éléments, on lui a dit dans notre parcours, et parce qu'il s'agit, on a des missions touristiques qui sont valoriser Nantes, il faut que dans le film on découvre le château, il faut qu'on découvre le lieu unique, il faut qu'on voit la Loire, il faut que ceci, il faut que cela. Et lui est venu avec cette proposition-là. Alors on le connaissait un petit peu d'avant, parce qu'il a travaillé sur Estuaire avec des petits films courts qu'il a réalisés sur chacune des œuvres. Et quand, il a fait pas mal de clips aussi. Il travaille beaucoup dans le milieu de la musique française. Avec des clips, il a eu une victoire de la musique cette année pour son clip de La Banane, de Catherine. Et voilà, c'est quelqu'un de très généreux aussi dans ce qu'il fait. Et quand il nous a présenté son scénario, on a dit banco, on y va. On a tout de suite saisi d'emblée que ça allait être un vrai challenge, qu'on n'était absolument pas dans les codes. C'est sûr, Mais on s'est dit on y va parce que c'est ce qui nous ressemble. C'est ce qu'on a envie, nous, Voyage à Nantes, de montrer. C'est comme ça qu'on a envie de dire aux gens, venez à Nantes, parce qu'à Nantes, c'est dingue, quoi. Voilà. Okay. Et a priori, ça a plutôt bien marché parce que tout de suite, dans la journée de l'apparition sur Internet, la vidéo a été très très partagée. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, très honnêtement. Je l'ai vu tourner sur Facebook, sur Twitter, avec à chaque fois des avis très positifs. Alors, est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était calculé? Est-ce que vous étiez derrière ce lancement phénoménal ou pas? Est-ce que c'est venu naturellement et puis les gens s'en sont saisis? Alors, déjà, on l'a sorti avec beaucoup de retard. Donc, on avait très peur. On s'est dit, plus personne l'attend. Et non, ça a été une vraie surprise pour nous. Parce qu'effectivement, on l'a mis en ligne. Et je crois que quelques heures après, sur le site du Voyage à Nantes, on était déjà à 3000 personnes, visiteurs. Et quand on l'a mis donc, sur Vimeo, etc., et sur les réseaux sociaux, c'est parti comme ça. Et très très vite, et c'était là où vraiment pour nous le pari est gagné, beaucoup d'avis positifs, que ce soit de professionnels du tourisme, du grand public, d'anciens Nantais exilés qui disaient « Ah mais voilà, là je retrouve Nantes, etc. » Donc non, sur les avis on n'était pas derrière, et sur la stratégie elle s'est faite... moi j'ai mis un message à Facebook tout de suite, on l'a mis en ligne sur le site, et j'ai mis tout de suite le message sur Facebook en me disant si jamais on pouvait être les premiers à dire qu'il y a un nouveau site, c'est pas mal. Et très rapidement
ça a rayonné. Donc le point de départ, ça a été votre page Facebook où vous avez dit ça y est, la vidéo est en ligne, et puis en fait les gens s'en sont saisis derrière. Quoi. D'accord. Il n'y a pas eu une campagne particulière pour prévenir les gens. D'accord. Tout s'est passé assez naturellement. On avait prévenu très longtemps avant qu'il allait avoir un film. Oui. Donc, mais c'est vrai que c'est parti très rapidement. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu en cercle, quoi. Au départ, chez des gens de Nantes ou d'anciens Nantais, et puis très rapidement à Paris. Puis quelques jours après, il y avait des messages qui venaient d'autres pays, carrément des États-Unis. D'accord. Pour dire on a vu un film, et après c'est reparti. Ouais. Au bout de 3 jours, il y a eu un peu une nouvelle vague. Parce qu'il est allé un petit peu plus loin. D'accord. Donc 3 jours, la première journée très nantais, pendant 2 jours après national, et puis au bout du 3e jour même international. Ça a été très très vite. Ah oui, quoi. j'ai même eu un message en russe, je pense. Je ne sais pas s'il disait que c'était bien ou pas du tout. Mais il y avait, j'ai vu un message sur Twitter qui était... D'accord. Ouais. En cyrillique du moins. Même pas en russe, je ne sais pas encore. Ce qui nous a aidé, c'est que Gaëtan a fait participer aussi les Nantais. Oui. On voit des skateurs. Ouais. Sur la scène au château, c'est un flash mob. Il avait invité, via une annonce dans Ouest France, les Nantais à venir participer à ce truc-là. D'accord. Ce flash mob. On a des musiciens qui participent. Spider-Man n'est pas nantais par contre. On ne sait pas. Ah, d'accord. On ne sait pas qui se cache sous le masque. Peut-être la suite. Ah, ça c'est du scoop d'ailleurs, parce qu'on a eu donc Jean Blaise tout à l'heure qui dirige la structure, qui est arrivé juste avant qu'on commence la vidéo, qui a dit il y aura une suite. Voilà, ça c'est du scoop. Quoi. Ben, on en a très envie. D'accord. Voilà. Très bien. Effectivement, pour nous, ce film, c'est le premier chapitre d'une histoire qu'on est vraiment en train d'écrire. Donc, qui va prendre différentes formes. Mais voilà. Donc, oui, on est en train de... Il y aura une, voire des suites. Quoi. Ok. Très bien. Voilà. Et alors justement, pour ces suites, mais même pour l'événement dont on parlait tout à l'heure, là on a vu que sur Internet, c'est un peu... ça a vécu par lui-même, quoi. Les gens s'en sont saisis. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite sur Internet, pour l'événement, pour le parcours? Comment ça se passe? Quelles sont les stratégies au niveau éditorial, au niveau des cibles, au niveau des canaux même? Est-ce qu'il y a des canaux qui sont privilégiés par rapport à d'autres? Comment est-ce que vous travaillez sur tout ça? Ce qui est compliqué, c'est qu'on veut s'adresser à tous. Oui. Vraiment, c'est un peu lambda de dire ça. Sauf que c'est véritablement... Ouais, vous n'avez pas une cible que vous privilégiez, quoi. Non, bien sûr, il nous faut toucher les grandes biennales, style Venise ou Bâle, touchent pendant leur événement 500 000 personnes qui sont de véritables touristes. Donc nous, aujourd'hui, ça fait partie des cibles. Une cible privilégiée, c'est bien sûr les Nantais, parce qu'on la première fierté, c'est ça, c'est que la métropole et même le territoire un peu élargi soit ça. Sur Estuaire, le premier bassin émetteur, c'était Paris. Donc c'est effectivement aussi une cible qu'on souhaite vraiment toucher. On a un bon tourisme d'affaires à Nantes. Voilà. Donc si vous voulez, toutes ces cibles-là sont pour nous à toucher, mais de la même manière. Le film de Gaëtan, il est présenté, il est pour le grand public, il est pour les pros, il est pour tout le monde. Voilà, et on va continuer. On ne travaille pas même s'il y a des cibles différentes, à travailler des outils différents. Pour nous, même si on est pro, on est avant tout une personne. D'accord, c'est intéressant ça. Oui, voilà, et idem, la ménagère de 50 ans n'est pas différente du jeune touriste de 25 ans. Pour nous, la qualité d'accueil, la qualité du parcours, la qualité de tous les services qu'on pourra mettre en place feront qu'on arrivera à toucher tout le monde. Ça va forcément beaucoup passer par Internet. Donc là, le premier parti pris, ça a été de faire coexister 2 sites et 2 réseaux sociaux. Pas de présence sur les réseaux, oui. Voilà. Donc un site Nantes Tourisme qui prend l'ensemble de l'offre de la destination Nantes Tourisme, et le voyage à Nantes qui est vraiment cette offre plus sélective qui, nous le pensons, pourra faire que Nantes se singularise et qui sera amenée à être enrichie ensuite au fur et à mesure des années, etc. D'accord. Donc sur le site Le Voyage à Nantes, on a mis le film. Le site va évoluer. Aujourd'hui, il n'y a que le film sur le site. Aujourd'hui,
il va évoluer à la rentrée, petit à Il y a un petit. catalogue. Oui, il y a un catalogue pro, t'as raison. Oui, pardon, c'est vrai. Oui, Je l'ai vu tout à l'heure aussi. C'est vrai. Oui, non, parce qu'effectivement, sur ce site où on se dit on va être plus sur le parcours artistique, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, bien sûr que nous, on trouve aussi un catalogue groupe, on montre tout de suite qu'en tant que destination, et même si le film est rigolo, on a des experts qui peuvent répondre à toutes les demandes de séjour nantais. Donc c'était effectivement les premiers points importants sur ce site-là. Il va évoluer pour présenter le parcours, pour présenter toutes les images et toutes les histoires qu'on a envie de raconter sur Nantes aussi, via des travaux photographiques, via une cartographie, voilà, on va mettre en place plein de petites choses. Sur Nantes Tourisme, idem, là, le site de l'Office de tourisme en complète refonte pour justement être à niveau, que ce soit techniquement et formellement, sur la qualité de service et d'offres auprès des internautes. Ok. Donc ça c'est pour les 2 sites. Ouais. Et les 2 présences sur les réseaux sociaux. Et 2 présences sur les réseaux sociaux, c'est idem. On s'est dit il faut qu'on puisse avoir des contenus éditoriaux qui nous permettront peut-être justement de toucher différemment les gens. Mais une même info peut être dite d'une certaine manière sur Nantes Tourisme et d'une façon complètement différente. Donc c'est dans le ton que ça sera différent en fait entre les deux, les deux présences. Le type d'information donnée. Voilà. Ouais. Sachant que quand on parle d'hébergement insolite sur Nantes Tourisme, on a envie d'aller donner on a envie que la personne aille sur le voyage à Nantes pour découvrir l'artiste par exemple. Et inversement, la personne qui découvre tel projet d'artiste, très vite et très simplement, pour ne pas le perdre, elle va sur Nantes Tourisme et elle peut acheter, réserver son hôtel, trouver toute la doc qu'il lui faut pour préparer son séjour, etc. Ok, d'accord. Qui s'occupe de ça chez vous? Vous êtes la seule personne à gérer tout ça? Il y a le webmaster qui est en vacances. Pour le moment, mais il reviendra sans doute à un moment donné. Non, mais en termes de contenu, c'est vous qui êtes présente sur les réseaux, c'est vous qui gérez tout ça. D'accord. On a Marie-Laure Pogu, en fait, qui est notre vraiment responsable web, qui suit tout, qui travaille avec Florence, notamment sur les réseaux sociaux. D'accord. Et donc, l'événement et le parcours n'ouvrant que dans 1 an, environ, d'ici là, qu'est-ce qui va se passer sur Internet quand même? Il va y avoir une présence régulière, il va y avoir... vous allez faire monter l'impression quand même jusque-là? Oui, alors déjà sur le site Nantes Tourisme dont je parlais. Oui, ça vit de façon indépendante. Ça va vivre, il va falloir qu'on travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toute une partie agenda qui n'existait pas avant. On souhaite aussi développer tout ce qui est nightlife. D'accord. Qui se fait en vie comme ça, nocturne, toutes ces programmations, concerts, petits festivals, etc. Ça va faire vivre le site. On a, alors là, idem sur la partie pro, un agenda événementiel de la destination à court terme et à long terme qui présente sur 3 ans tout ce qui peut avoir de l'impact sur l'activité. Sur 3 ans? Ouais. D'accord. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, quand il y a un grand congrès, il se prépare un an avant, bien sûr. Avant. Donc voilà, cet agenda-là qui sera disponible en ligne via mot de passe, etc., sur inscription, sera un vrai outil pour les pros pour savoir que dans 9 mois, tel congrès ou tel spectacle va impacter son activité. Et pourquoi c'est sur inscription ça? C'est un choix, je suppose. Pour avoir un lien, avec les professionnels. D'accord. Qui on puisse dialoguer avec. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'il donne la qualité de service. Pour le congrès, il a besoin de l'info sur l'hôtel, sur les taxis, il va pouvoir réserver via nous tel truc. D'accord. Donc c'est important qu'il ait un accueil très personnalisé, quoi. Personnalisé, Ok, je comprends. Donc ça, c'est un peu ce qui va nous occuper à la rentrée en lançant le site. Et sur le voyage à Nantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va évoluer aussi dès l'automne, notamment via la présentation de travaux photographiques, cette fois, de Nantes vue par. On a invité avant tout 6 photographes à venir nous donner
leur vision de Nantes. Voilà, la présentation du parcours. Vraiment, c'est à la fois un outil d'information, de service. Ça, pour moi, c'est les 2 priorités. Et la troisième, et c'est pour ça que Florence et que ce poste a été créé, c'est que ensuite ça réseaute, ça se sache que comment on imbrique les 3, quoi. Faire du réseau social sans que la qualité d'accueil et de service sur le net soit là, ça sert à rien. Et idem, le réseau social doit naître du contenu. Et le voyage à Nantes, c'est un contenu artistique, patrimonial sur la ville, etc. D'accord. Donc d'ici l'ouverture de ce parcours, il y a la présence de l'office de tourisme classique, on va dire, et puis en plus du contenu dans la même veine que la vidéo qu'on a vue, qui va continuer d'être produit et d'être diffusé. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis bon courage pour tout ça alors. Beaucoup de travail. Ça marche. Mais ça a marché. On n'en doute pas. Mais Nantes est une belle ville de toute façon, donc les gens viendront de toute manière. On en est assez persuadés quand même. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à bientôt, au revoir.